Bonsoir. Vous êtes sur Quelle Comédie, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité de la comédie française. Ce soir, à la table du secrétariat général, Arthur Lenoir qui filme et répond en direct à vos questions. Et moi-même recevons Marine Jubin. Bonsoir. Bonsoir Béline. Vous êtes en charge du projet éducatif de la comédie française. Nous recevons Éric Ruff. Bonsoir, administrateur général. Bonsoir Béline. Et nous recevons Papy, alias... Est-ce que je dis alias ou juste Papy ? Oh, Papy, c'est bien, Béline. Alors, super, merci. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes acteur, metteur en scène, fondateur et directeur, ancien directeur du Déclic Théâtre. Oui, je Vous reconnais. êtes directeur artistique du Trophée d'Impro Culture et Diversité. Vous êtes également conseiller culturel à la mairie de Trappes. Bienvenue, Papy, sur cette antenne. Super. Alors, Éric Ruff, je vais vous laisser expliquer peut-être le pourquoi du comment, pourquoi vous êtes réunis ici tous les trois ce soir pour cette émission spéciale consacrée à un projet tout aussi spécial sur lequel vous travaillez depuis un certain nombre d'années, en réalité, puisqu'il va se passer quelque chose le 24 juin, mais cette journée-là est le point d'étape. Voilà, d'un parcours qui a commencé il y a... Alors, si je peux en faire la genèse, ça fait combien de temps que tu bossais avec nous, Papy ? Je ne sais même pas, 6 moi, ans. 4, 5, 5, 2016-17. 17. Donc saison 2016-17, Déjà. votre deuxième saison. Je crois me souvenir qu'on avait une discussion, mais avec pas mal de gens, peut-être avec des gens qui étaient en formation sur l'improvisation. Oui, tout à Voilà. fait. Tu étais venu nous faire un peu le lien. Absolument, je crois qu'on ne se connaissait pas. Et Pas puis du tout, on a- je ne sais pas qui vous êtes. On a parlé d'improvisation. Donc, C'est ça. Improvisation du côté de Papy, improvisation du côté de la comédie française. Quand je dis du côté, on a l'impression qu'il y a une espèce de séparation au milieu. Et puis, dans cette discussion, on s'était aperçu qu'en fait, non, on se mélangeait bien les côtés comme il faut et que ça procédait exactement de la même chose. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer aussi Jamel. Et puis, on avait parlé aussi de théâtre et on s'était aperçu au cours de ce repas qu'en fait, on parlait strictement de la même chose aussi. Alors que... On pourrait dire qu'on n'est pas exactement dans les mêmes... On a longtemps, le champ culturel n'a pas... c'est une discipline, le match d'improvisation théâtrale est une discipline assez récente dans l'histoire du théâtre. Et effectivement, le milieu culturel n'avait pas vraiment adoubé cette discipline particulière. Et donc avait même créé une scission entre les gens ne se reconnaissaient pas, les improvisateurs, on parlait d'improvisateurs, pas de comédiens d'ailleurs, et du coup ça a créé une sorte de malentendu. Et nous avons rétabli ce malentendu. Quand vous dites que Une fin, l'improvisation à la comédie française et l'improvisation telle que vous la pratiquez, et vous la faites pratiquer, a priori c'était pas la même chose, et finalement vous vous êtes retrouvés. Pourquoi a priori c'est pas la même chose ? Parce que c'est pas les mêmes techniques. On va dire que Votre impro à vous, ça marche comment ? Ça fonctionne comment ? Selon quelles règles ? Alors surtout, nous on travaille dans l'instant et on a la grosse prétention de pouvoir donner cet instant de création à voir au public en direct. Et c'est ça la grosse différence. C'est-à-dire que les outils d'improvisation, on en fait tous. Dès qu'on est comédien, on est obligé d'improviser. On est obligé d'être dans cet état-là de ce que l'autre va m'apporter, de tenir compte de ce qu'il me donne pour pouvoir créer avec lui. Ou même si c'est un texte, il y a une base, mais tout ce qui est du jeu théâtral, on est tous au même. Nous, on a juste cette prétention-là, c'est-à-dire que on va pas écrire avant ce qui va se dire. On va l'écrire en direct au public. Alors, dans les parts d'impro, ça existe aussi au théâtre. Dans quel cadre, quand même ? Parce qu'il y a un cadre. Alors, il y a un cadre. Nous, le cadre, il a été défini dans les années 77 par les Québécois, qui est le match d'improvisation théâtrale. Dans celui que je pratique. Maintenant, aujourd'hui, il y a plein de formes différentes qui se sont développées. Moi, c'est une forme classique parce que c'est celle qui va avoir lieu ici et que je développe avec les jeunes sur tout le territoire. Donc on donne, en gros, on donne une thématique. Je vais vous dire ce que je sais moi, par exemple. On donne une thématique. Oui, on pioche dans bravo, le ça c'est chapeau. bien. Il n'y a pas de chapeau. Il n'y a pas de chapeau. Bon, alors, on ouais. donne une thématique. On ne peut pas refuser la thématique. Non. On nous donne un temps. Exactement. On a un certain nombre de partenaires et on doit ping-ponger avec les partenaires et inventer une histoire dans en le temps direct, imparti. devant un public. Exactement. Et le public valide par les applaudissements. À la fin comment de chaque improvisation, le public est muni d'un petit carton de vote bicolore et il va voter pour l'équipe
pour le joueur, pour les comédiens qui ont... donc c'est un choix intime, et chacun va lever son carton. Et il y a un arbitre, il y a tout un cérémonial quand même, qui est celui d'un cérémonial du sport. Et donc il y a un arbitre qui fait lever les mains avec les petits cartons, il les compte, et une équipe emporte un point, et on marque des points en plus, comme au sport. Et alors l'improvisation au conservatoire... La différence, ou dans une école académique de théâtre. Chez Papy, l'improvisation est le spectacle, est la finalité, alors que nous, la plupart du temps, l'improvisation fait partie d'un processus de travail, et le travail, généralement, lorsqu'on le fait, il est totalement maîtrisé, donc ça n'est plus l'improvisation. C'est peut-être là que se fait la différence. Mais Papy a raison, à partir du moment où on a un texte et qu'on se lève et qu'on décide de s'asseoir ou de rester debout pour dire la première réplique texte en main, c'est déjà de l'improvisation. La dynamique qu'on met dans la phrase, à qui on l'adresse, c'est déjà de l'improvisation. Moi, j'ai connu même des metteurs en scène libres ailleurs qui ne voulaient absolument pas qu'on sache le texte, parce qu'ils avaient peur que tout d'un coup le texte minéralise le jeu, et donc ils nous le soufflaient. Ils voulaient pas qu'on l'apprenne, ils nous le soufflaient pour qu'on l'ait au dernier moment. Le théâtre à la table, finalement, quand tu dis que c'est l'improvisation qui est donnée en spectacle, le théâtre à la table, vu qu'on n'a pas le temps de maîtriser, c'est finalement cette maladresse, là où tout d'un coup ça marche super bien, là où ça ne marche pas, c'est ce qu'on donne aussi. Donc, encore une fois, tout ça est totalement mêlé. J'ai un collègue Étienne Guichard, qui est directeur d'une compagnie du théâtre du Sable. Il disait, l'impro, c'est créer l'instant, et le théâtre, c'est recréer cet instant. Et je trouve que c'était assez juste comme définition, parce qu'il y a des moments de magie comme tu viens de le dire, à un moment donné, on va avoir trouvé quelque chose. Non, au théâtre, il faut retrouver quelle est la mécanique, et répéter ça pour retrouver la justesse qu'on a trouvée en improvisation théâtrale. Alors, tout n'est pas toujours bon en impro. Voilà, c'est ça, c'est qu'après, il y a aussi des moments où ça patine, et là, d'ailleurs, on a un arbitre qui est là pour nous stimuler si jamais on perd un peu la conscience de ce qui doit être joué. Marine, qu'est-ce qui se passe donc en 2016-2017 ? Parce qu'on s'égare totalement et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé en 2016-2017. Ce qui s'est passé, Éric Ruff arrive à la tête de cette maison en 2014. Août 2014. Et à partir de 2015-2016, on a la première programmation d'Éric. Tu es d'accord ? Jusqu'à là, c'est pas. Et à partir de ce moment-là, on a des spectacles qui sortent des sentiers battus du répertoire, en ce sens que Christiane Chatailly s'attaque à la règle du jeu d'après Jean Renoir et qu'elle mêle au scénario de Jean Renoir des moments d'improvisation. Alors, c'est déjà un premier pied de nez et au répertoire et au texte et aux habitudes de cette maison. Et moi, je me retrouve avec des enseignants que je suis censée former et il me manque quelque chose. Alors, première année, ça va. Vous les formez à quoi, pardon, Marine? Donc, je les forme au spectacle vivant. Et ce sont des sessions de formation qui peuvent durer d'un après-midi, d'une demi-journée à 2 journées. Et c'est des moments qui sont très intéressants parce qu'on a des enseignants de toutes disciplines confondues, de tout niveau, parce que plus les enseignants d'école élémentaire se mêlent à des enseignants de l'université, et plus il y a d'échanges, plus il y a de transmission. Donc voilà, ce sont des formations qui se passent bien. Mais je me retrouve donc avec ce premier spectacle de Christiane Chatailly, La règle du jeu, un peu surprise dans les méthodes. Et puis il y a un deuxième spectacle qui là s'appelle Vania, d'après Oncle Vania de Tchekhov, que met en scène à l'époque Julie Deliquet au Théâtre du Vieux-Colombier. Et Julie Deliquet a une façon de travailler l'improvisation en répétition qui est absolument passionnante. Et à ce moment-là, précisément, je me dis, il faudrait quand même créer une formation qui explore cette question de l'improvisation. On peut pas dire que on ne traitera que Tchekhov, alors même que la metteuse en scène Julie Deliquet mêle intrinsèquement un texte à une méthode de travail qui est celle de l'improvisation.
Et à ce moment-là, par le miracle des événements, du hasard, la ministre de l'époque, en l'occurrence Madame Najat Vallaud-Belkacem, je pense, avait rencontré... On s'était rencontrés avec Jamel Voilà. et tout, et avec Najat. Ouais. Et donc là, on apprend que le ministère de l'Éducation nationale souhaiterait que nous collaborions d'une manière ou d'une autre avec la Fondation Culture et Diversité autour de l'improvisation. Et c'est vrai que le timing est absolument parfait parce que on a ce spectacle qui est Vania. Et donc, on va travailler pendant 2 jours avec le rectorat de Paris, en l'occurrence avec un monsieur qui à l'époque représentait l'action culturelle au rectorat, qui s'appelle Xavier Chirin. Je le cite parce que c'était assez courageux, c'était même très courageux, de sa part, d'inciter une institution culturelle telle que la Comédie Française, d'inciter le rectorat de Paris, de favoriser, de mettre en place cette formation entre le rectorat de Paris et la Comédie Française autour d'un spectacle qui est donc Vania. Et vous intervenez comment dans cette histoire ? Moi, j'interviens parce qu'on me demande d'intervenir. Vous savez, sinon, j'interviens pas. Je viens pas à la Comédie Française. Moi, j'étais à Trappes. Venir à la Comédie Française, c'était compliqué pour moi, comme beaucoup de trappistes. On en reparlera. Pourquoi ? Parce que c'est trop. C'est ce que disait Marine une fois. Mais je fais partie de ces gens où je suis venu très très tard. C'est-à-dire, je suis venu à peu près dans le même. J'étais pas rentré à la Comédie Française avant ça. C'est quand même fou. Moi-même, ça me semblait pas accessible. Pourtant, je suis dans le théâtre depuis un certain temps, mais voilà. Donc, j'étais venu comme ça. Pourquoi alors ? Parce que c'est trop cossu, je sais pas, Marine raconte. Non, je sais pas, c'est dans dans l'imaginaire qu'on peut avoir ou que j'ai pu avoir moi de ça, c'était presque un autre théâtre, je sais pas, c'était autre chose, c'était même pas, je savais pas le définir, je sais pas ce qui fait que ça coince à un moment donné. Pourtant, j'avais les moyens de venir à Paris, je savais où c'était, mais c'était de l'ordre du musée pour moi, du théâtre, et du coup j'ai vu que c'était moins musée que ça. C'est que ça vivait quand même pas mal comme musée. Après, voilà. Moi, après la Fondation Culture et Diversité, depuis 2010, on développe le Trophée Culture et Diversité autour de l'improvisation théâtrale, avec donc Grégory Pagano, qui était le directeur de la fondation de la partie impro, m'a mis en contact avec Marine et on s'est dit tiens, pourquoi pas monter un programme autour du match d'improvisation théâtrale et autour des techniques. Et l'idée, ça a été non pas seulement de ça, mais c'est donner des outils aussi de qu'est-ce que c'est de faire vivre ce que pourrait être d'être un improvisateur ou une improvisatrice dans un espace de jeu assez réglementé, mais aussi donner quelques outils pour pouvoir les appliquer après dans leurs cours ou créer des ateliers ou au moins l'envie de faire travailler l'improvisation théâtrale. Donc, il y a plusieurs sessions de formation ici à la Comédie Française, avec vous, et ensuite il y a la pandémie, ça on n'y peut rien. On a tous compris, personnellement, on n'y peut rien. De quoi il retournait. Et puis on a beaucoup improvisé. Il y a eu pas mal d'improvisation. C'était la mise en abîme des cours et de la formation. Et il y a cet anniversaire de Molière, les 400 ans, et une journée qui est un point d'étape, puisque j'imagine que ça n'est absolument pas la fin de cette collaboration, mais à un moment où vous décidez, le 24 juin 2022, alors je ne sais pas qui peut prendre la parole là-dessus, de faire quelque chose de conséquent autour de ce travail que vous avez entamé il y a 6 ans. C'est un point d'exclamation. Il y a un travail profond là dont on parle, parce que vous nous interrogez dessus, mais c'est tout le travail que mène Marine avec plein de gens de la troupe aussi, et elle le fait de plus en plus, de mieux en mieux, opiniâtrement, depuis toujours. Ça, c'est le travail essentiel. Et donc, les fidélités, le secret, les évidences et le secret, finalement, entre le calendrier de quelqu'un qui invente au ministère quelque chose et le fait que le lit est déjà posé.
Ça se fait. Ensuite, moi je suis très sensible, je dirige cette maison, donc quand un gars comme Papy dit qu'il a mis quand même très très longtemps à envisager de venir à la Comédie Française, ça m'interroge forcément. J'arriverai jamais à faire en sorte que les murs se désépaississent, j'arriverai jamais à faire en sorte qu'on ne soit pas au centre de Paris, mais tout d'un coup de pouvoir accueillir une manifestation comme celle-là, je trouve ça symboliquement très fort. Et comme ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, c'est pas que du symbole. Voilà, si c'était que du symbole, je le ferais pas. Mais comme il y a de la matière en dessous. Et je dois dire quand même que on peut pas opposer l'improvisation qui serait un truc de jeune, qui date d'il y a pas longtemps, même de 77. 77, c'est très jeune à la Comédie Française. Molière improvisait. Enfin, quand Julie Deliquet elle est en train de travailler sur un spectacle sur Molière, ils se font des tranches d'improvisation de 2 heures de suite, là au plateau, en ce moment, avec pareil des règles extrêmement opposées, qui sont pas du tout les mêmes, mais c'est une matière qui est commune. Et je l'ai dit plein de fois, mais on a le défaut quelquefois à la Comédie Française de respecter des virgules que Molière n'a jamais écrites. On est un peu absurde dans cette chose-là, où on joue pour le marbre de Molière et on oublie que lui-même improvisait, que lui-même ne gardait rien de ses improvisations et que c'est un scribe, un éditeur qui tout d'un coup a dit « Ok, c'est ce qui a mieux le marché en matinée dimanche, c'est ça qu'on va laisser ». Quand Benjamin Laverne, je l'ai revu encore hier, fait Scapin, toute la scène du sac, quand il joue avec l'ensemble de la salle, on sent, ça pue à plein nez que c'est des Lazzi, c'est de l'improvisation. Là, alors il y a un tel et un tel qui a l'accent gascon, l'autre qui a un autre accent. Je pense que le lendemain, Molière a essayé avec l'accent suisse, on sent qu'il a tout essayé. Donc c'est une matière qui, même si elle a l'air lointaine, pas opposée, elle a évidemment toute sa place à la Comédie Française, étant donné que c'est un muscle qu'on utilise tous les jours. Et c'est le même. Qu'est-ce qui se passe le 24 ? Le 24 c'est vrai, qu'est-ce qui se passe le 24 ? Alors, ce n'est pas Noël, mais le 24, c'est donc le 24 juin dont on parle. Hein. Ouais. C'est le Noël. On n'avait pas fait cela encore. Donc, alors, le 24 juin, en fait, c'est les phases finales. Donc, on a développé avec la Fondation Culture et Diversité un trophée qui se répand sur tout le territoire. Donc, il va y avoir 11 régions représentées, donc 66 jeunes en gros, puisque les compagnies sont composées de 3 garçons, 3 filles, et donc d'ailleurs peut-être qu'on aura la chance de voir ça en finale sur YouTube CF, ceux qui veulent suivre ces phases-là. Donc le trophée va avoir donc il va y avoir des matchs le matin, des matchs l'après-midi sous forme de tournoi, et à l'issue de ce tournoi de toute la journée, il y aura des finalistes qui vont avoir à jouer le soir leur finale en ouverture du match de gala, où il y aura aussi des comédiens de la maison qui vont s'amuser à jouer avec des jeunes qui auront été là toute la journée. Alors ça veut dire que tout ça a lieu à la Comédie Française. Absolument. Donc, salle Richelieu. À la salle Richelieu, absolument. Donc là, vous chahutez un peu le protocole, si je peux me permettre, parce que normalement, salle Richelieu, si je ne m'abuse, sont joués des textes validés par le comité des lecteurs. Alors nous, on les fera valider après. Voilà, on a décidé que ça se fera. Qui va retranscrire les textes issus de l'improvisation et les faire rentrer au répertoire ? Non, mais ça serait très très drôle, mais c'est pas le principe. Mais parce que ces textes qui sont donnés à entendre et ces jeux qui est donné à voir est dans l'éphémère, et donc il ne restera rien, comme le faisait le cinéma Molière. C'est la première fois ? Je pense que le match d'impro, oui, c'est sûr. Match d'impro, oui. Après, l'improvisation, comme le dit Eric, elle est intrinsèque au jeu théâtral d'un certain niveau. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir voir le Oncle Vania de Julie Deliquet. En fait, ce qu'il faut, c'est trouver le cadre. Julie a toute une histoire de cas, de blocs qu'elle fait travailler, et elle perd les comédiens parce que d'un coup, elle c'est fabuleux, mais elle a un cadre très précis de construction. En fait, et le match d'improvisation théâtrale, il y a un cadre très particulier, très comment dire, réglementé. Il y a un règlement, il y a des fautes. On peut pas faire n'importe quoi. En fait, l'impro, plus c'est réglementé, plus c'est carré,
plus on peut s'amuser à avoir une liberté d'expression à l'intérieur. Et c'est exactement ce que peut faire Julie, qui à un moment donné dit bon bah voilà, maintenant tout ce travail là, voilà, on va mettre le bloc 21 et le bloc 12 et vous allez voir, ça va marcher. Alors forcément, les comédiens au départ, ils ont un peu des frissons, mais quand on voit le résultat et ce qu'elle a fait de Oncle Vania, c'est génial. Mais elle a aussi tout un système de cadre, d'une méthodologie. Il y a de la méthodologie dans ce qu'on fait. Sinon, ça, c'est pas, on fait n'importe quoi dans n'importe où. Il y a bien un espace très défini avec très codifié en fait. Qui sont les heureux élus de la troupe qui vont se coltiner cet exercice assez vertigineux quand même pour des acteurs dits de texte? Je fais exprès de forcer le trait. Comme c'est très réglementé, je demandais à Papy combien il en fallait, et il m'a dit 3. Voilà, parce que je pense qu'il y en aurait eu plus. Et j'ai pris celles et ceux qui m'ont envoyé des SMS dès qu'ils ont appris qu'il y aurait cette manifestation. Et ils ont dit, c'est formidable, j'ai envie d'en être. Il y a Serge Bagdasarian, parce que Serge vient de l'improvisation. Donc, il a envie d'y retourner. Voilà. Il y a Benjamin Laverne. Voilà, Benjamin... on a beaucoup fait, je crois, lorsqu'il était tout môme à l'école Florent, me semble-t-il, d'après ce qu'il m'a dit. Et puis, Sephora Pondy, parce que Sephora, dès qu'elle a entendu parler de ça, m'a envoyé un SMS en disant c'est génial. Je crois j'ai eu la chance de faire un podcast avec Jamel aussi, où on parlait un petit peu de tout ça. Elle l'a entendu, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Ils ont trouvé ça fort intéressant et super. Et donc, je lui ai dit, mais est-ce que tu veux en être? Elle m'a répondu dans la seconde, oui. J'ai répondu, joie. Voilà. Et donc, on va faire une équipe. Debbouze, donc, fera partie de votre camarade. Fou, là, oui. De longue date, que vous avez, je sais pas, on dit le mot découvert, en tout cas que vous avez. Pareil, je découvre des gens. Voilà, il se trouve que vous je avez les accompagne découvert ce garçon. Et ensuite, accompagner un petit peu. Voilà, on va dire ça pudiquement. Et donc, lui sera là également. Alors, moi, je pense qu'il serait dans le public. Non. C'est impossible. Il ne peut pas rester. Non, ça sera pas possible pour lui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà c'est un challenger et puis de pouvoir monter dans la patinoire. La patinoire. Alors la patinoire, c'est cet espace de jeu dans lequel on va s'exprimer et qui reprend un peu la patinoire de hockey. Ouais, 77 Québec. Et voilà, d'où les Québécois qui oui, parce que forcément une métaphore un peu glacée, quoi. Écoutez, voilà, les Québécois, la référence du jeu en fait pour eux, du sport au Québec, c'est le match de hockey. Donc ils auront pris le cérémonial du match de hockey. Donc un arbitre, des assesseurs, un maître de cérémonie et de la musique par là-dessus. Un DJ, quoi. DJ, alors ça dépend, un peu, ça dépend. Là, nous, le 24, on aura notre groupe de musique Olivier Sénoyau, qui savent très bien faire ça depuis une vingtaine d'années. Donc tout ça, c'est très rythmé. Il y a toute cette ambiance festive du match. C'est une fête, oui. Il y a la fête, effectivement. Il y a quelque chose de oui. Et puis d'ailleurs, on voit bien, il y a même un principe. Vous disiez tout à l'heure qu'on va chahuter un peu les codes. Il y a un côté carnavalesque dans ce qu'on fait. Il y a un côté carnaval parce que même l'arbitre, il a beau essayer de mettre des règles, il y en a qui s'amusent à s'amuser avec. La règle, elle est faite pour être contournée, donc on s'amuse bien. Ce sera toi, l'arbitre. Alors, sur le match de gala, je me fais, moi, ce plaisir d'être l'arbitre, effectivement, de la partie gala, où il y aura, effectivement, les 3 comédiens qui ont été cités par Eric, et il y aura, donc, et Jamel dans une des autres équipes, et il y aura surtout 6 jeunes qui auront participé. Les 6 vainqueurs, en fait, ou les 6 Non, pas les finalistes. vainqueurs, parce que les finalistes auront fait la finale juste avant. Je pense qu'ils y sont depuis le matin. C'est éprouvant, c'est plus fatigant, l'improvisation. C'est excitant, c'est éprouvant. Alors éprouvant, c'est que ça se passe pas bien. C'est pas vécu comme une épreuve. C'est quelque chose de jubilatoire. Improviser, c'est créer, c'est se retrouver dans cette humanité qui s'est créée, c'est-à-dire le fondement de l'être humain en fait, c'est d'arriver à créer, de s'amuser avec son imaginaire. Et donc, c'est plutôt jubilatoire. Après, c'est fatigant, c'est quand on arrête. Parce qu'après, on se dit, j'aurais dû faire ça, tiens, là, il aurait dû se passer ça, mais pourquoi j'ai pas dit cette réplique qui, en pleine nuit, vient de me réveiller parce que j'aurais dû la dire. Bon, ça, c'est éprouvant, c'est après. Mais sinon, à jouer, non, c'est jubilatoire. C'est vraiment ça qui fait que, à chaque fois, là, je reviens de Nouvelle-Aquitaine où il y avait les phases régionales, parce qu'il y a des phases régionales, de voir des gamins d'un seul coup
comprendre ce qu'ils ont à donner, à entendre et à voir, et de le faire avec un tel plaisir, ça donne envie de faire continuer, de faire que toute la France improvise. J'avais une question, je l'ai oubliée, mais j'en ai une autre. Le fait que vous vous rassembliez comme ça, il y a une mise en lumière le 24, parce que c'est évidemment pas anodin que tout le monde vienne à la Comédie Française, sur salle Richelieu. C'est une énorme chance, et d'un seul coup, c'est une chance déjà de se dire, tiens, la Comédie Française, elle est aussi à m'apporter, moi qui viens de Bordeaux, de Metz, d'un seul coup, oui, cette maison, elle est à moi aussi. J'ai le droit d'aller sur ce plateau. J'ai le droit d'aller raconter des histoires sur ce plateau-là. Et que ce que vont vivre ces jeunes toute la journée, les 66 jeunes qui vont vivre ça, et ceux qui vont regarder parce que ça va être retransmis, parce que c'est leurs camarades, parce que c'est les improvisateurs, je pense que c'est une énorme ouverture pour tous ceux qui vont le vivre et tous ceux qui vont le voir. De se dire, ok, ça y est, cette maison, il y a une reconnaissance. Et ce cadeau, c'est aussi un cadeau de se dire, non, mais on fait le même travail, en fait. Et qu'Eric nous dise, mais non, mais allez-y, les gars. Montez et puis donnez ce que vous... Donnez à voir. Allez-y. Faites marcher votre imaginaire pour nous. Et les murs qui sont là, ils sont aussi les vôtres. C'est énorme. C'est énorme. Et j'ai l'impression de venir dans cette maison et de venir chez moi aussi. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ans. Mais j'ajoute quelque chose, parce que le 24 juin, c'est peut-être un énorme cadeau pour tous les jeunes qui viendront à la Comédie Française, mais c'est aussi un beau cadeau pour la Comédie Française de recevoir ces jeunes qui ont travaillé pendant 1 an autour de Molière. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que les improvisations vont porter en partie et en grande partie autour de Molière. Ça veut dire que nous, on a fait une formation en début de saison avec les comédiens qui s'occupent de l'improvisation auprès des jeunes. Il y a 30 coachs qui sont venus de toute la France pour travailler ici sur les rudiments de comment on peut faire travailler des jeunes en improvisation autour de Molière. Et voilà, donc ça a été une grosse journée de boulot pour revenir avec des outils pour pouvoir essayer de faire en sorte que ces gamins donc ont bossé à la manière d'eux. On va voir ce que ça donne. Et ça, c'est passionnant pour une maison de répertoire telle que la Comédie Française, de voir comment, sous le prisme de l'improvisation, on peut éclairer d'une manière nouvelle Molière. Comment on l'a fait entendre aujourd'hui par l'improvisation. Mais c'est vrai que le point de connexion entre les jeunes et la Comédie Française, ça reste cette figure de Molière qu'on ne cesse d'explorer depuis janvier pour le 400e anniversaire de Molière. Et d'une certaine façon, on a commencé avec le 15 janvier, on terminera pas ces commémorations le 24 juin, mais du point de vue de la transmission, c'est vraiment un moment fort parce que on va avoir plusieurs milliers de jeunes qui ont travaillé sur l'improvisation à la manière de Molière. Éric Ruff, ne pas enfermer la Comédie Française et la troupe dans une image ou un répertoire figé, ce que vous racontiez tout à l'heure, moi j'ai peur de rentrer, ça implique ce genre d'ouverture, c'est-à-dire qu'à un moment il faut quand même ouvrir un peu les portes et expérimenter des choses. C'est pas qu'il y a un moment où il faut ouvrir les portes, c'est que il y a un phénomène d'appropriation. Alors souvent c'est entre la demande d'un public, le rire par exemple, des gens qui sortent et qui ont ri pendant toute la matinée à Scapin, l'appropriation elle est immédiate. Elle est immédiate. Ils ont passé un super moment dans ce théâtre-là, donc il leur appartient comme souvenir ce sentiment-là. Voilà. Moi je pense beaucoup aux gamins. Je me souviens très bien du gamin que j'étais et je me souviens très bien que de temps en temps, les lieux dans lesquels on peut accéder, ou le regard qu'on porte sur soi, l'opportunité qui est donnée, c'est de la considération. Et des fois, un jour de considération, ça peut transformer tout un destin. Je parle pas de miracle en disant ça, mais on a tous des souvenirs comme ça. On se souvient très bien de l'après-midi où cet adulte-là, tout d'un coup, vous a parlé de gré à gré. Voilà. Et je crois que c'est vraiment le terme
ce terme de considération est un terme très important. Jamel, dans ce qu'il raconte lui, si je me permets de parler à sa place, parce que une fois il me disait, mais ce que m'a apporté l'impro, parce qu'on joue devant ses pairs, on joue devant un public, et ce public vote pour moi, et donc il a de la considération pour moi, pour ce que je fais, pour ce que je donne. Et déjà rien que dans ce principe-là, il dit, mais moi, c'est ce qui a été. Et il y avait donc là, on parle de ces 30 coachs qui font travailler des centaines de gamins un peu partout en France, et ils ont de la considération pour ce qu'ils produisent. C'est pas quelque chose qu'on leur impose, puisque c'est une production intime sur un thème. Et donc ça a de la valeur. Pour quelqu'un qui est en échec scolaire ou qui est en difficulté ou qui est marginalisé pour X raisons, d'un seul coup, dans un espace de jeu, on lui dit, mais ce que tu fais là, ça m'intéresse. Et justement, on va essayer d'approfondir, on va essayer de voir si t'as pas autre chose encore à donner, à voir ou à entendre. Et donc, un autre ami, il parle de lieu d'émancipation collective, parce que c'est une équipe. On est en équipe, on est en impro, donc il y a des jeunes filles, des jeunes hommes, et on voit bien que notre contexte, politique et sociologique actuel est quand même d'une violence inouïe. On nous parle que de peur et tout ça, et là on nous dit mais non, on va se faire plaisir. On est là pour se faire plaisir, et le plaisir il est dans ce que tu crées. C'est formidable, et donc je pense qu'on en a. Oui, ils en ont besoin. Il y a une chose qui est magique, parce qu'on parle d'équipe, mais l'improvisation, elle est réussie quand les deux équipes la réussissent. S'il n'y a qu'une équipe qui marche et l'autre qui ne marche pas, l'improvisation, elle est pourrie. Il n'y a pas le spectacle. Ça ne marche pas. Donc, ce que j'ai vu, je suis allé voir une des étapes là, du championnat, ce qui était très touchant et très troublant, c'est que ces gamins qui ne se connaissent pas sont immédiatement au jus. C'est comme s'ils partaient en croisière, hein, donc ils n'ont pas le temps de savoir c'est quoi ton CV, etc. Il faut monter les voiles. Et c'est ça qui est fabuleux. Ils ont les codes. Ils savent que dans cet espace-là, c'est que les codes, on les a. Hein. Ils ont travaillé sur les codes de l'espace patinoire. Ils savent comment il faut rentrer. C'est ce qu'ils ont en commun, en fait. C'est ce qu'ils ont en commun. C'est les codes. Sauf que ils ne se connaissent pas. Là, tous les gamins qui vont venir de toute la France, et même dans certaines équipes, ils se connaissent peu. Ils sont connus juste sur ils se connaissent pas du tout. Ils vont avoir une journée où on va aller faire des jeux en commun pour se découvrir. Mais après, ils savent pas comment joue l'autre. Donc c'est vraiment aussi, tu as raison d'insister là-dessus. Et comme on est dans une contrainte temporelle très forte, on n'a pas le temps d'avoir peur, parce que il y a un public qui attend et il faut se donner à voir. Donc on n'a pas le temps. La peur a duré 2-3 secondes, et en fait on se pose pas la question. On se jette au feu, et ils y vont avec un bonheur, un brio, des fois étonnant. Même eux se découvrent en cours de jeu. La confiance, c'est structurel dans l'improvisation, comme dans une troupe qui doit aller jouer tous les soirs, 2 fois par jour. Oui, paradoxalement, c'est beaucoup des gens qui n'ont pas confiance qui se retrouvent dans la patinoire. C'est parce qu'ils n'ont pas confiance qu'ils vont chercher cet effroi absolu, mais totalement libérateur. Ce métier est fait de grands timides. Ah bah c'est clair. Oui, là, vous parlez des acteurs en général. Vous parlez oui. Non, puis les gamins aussi. Moi, j'étais incapable de réciter une récitation. J'ai toujours eu 0 en récitation. Qu'est-ce que je fous aller me stresser, aller dans un espace de jeu. Et pourtant, j'y vais avec bonheur. Hein. Pourtant, je suis défait. Pourquoi vous y allez? Je sais pas, j'y vais parce que c'est non mais c'est sympa, et en plus à un moment donné, moi je suis pas tout seul, on est avec les autres, et puis il y a de vivre un moment jubilatoire, d'improviser quelqu'un et d'avoir un public vous faites juste un petit geste et tout le public l'a vu, de ressentir que cet aller-retour là, c'est incroyable pour quelqu'un qui a peur. D'un seul coup, il y a plusieurs centaines de personnes qui vous applaudissent à la fin. Pour ça, vous y retournez le lendemain. Même si au début de les 5 premières minutes avant de rentrer sur scène, c'est un peu chaud, mais c'est pas grave. Il y a une phrase que les comédiens et comédiennes disent très souvent en sortant, c'est « comment j'étais ». Comme s'ils n'avaient pas conscience. Mais parce qu'en fait, quand on joue, c'est clair. C'est une espèce de surconscience. C'est quand même très bizarre de jouer. D'ailleurs, il y a des gens qui se blessent. Assez régulièrement, on sort et on a le doigt qui saigne et on ne sait absolument pas parce qu'on s'est cogné le doigt. Tellement, il y a une espèce de surconscience qui est une inconscience en même temps. Donc là, sur une improvisation de 2 minutes, Alors, ce qui est fou, c'est que alors là, quand vous voyez, il y a j'ai eu pour des petites anecdotes, j'ai eu des élèves, je me rappelle d'une élève qui s'est mise à chanter parce qu'il y a l'improvisation chantée, elle s'est mise à chanter et tout ça. Il y a une prof qui est venue me voir, elle me dit, mais moi, ça fait 6 mois que je n'ai pas entendu le son de sa voix. C'est la première fois. Et je dis, mais maintenant, donc,
je sais qu'elle parle, je sais qu'elle peut chanter, et l'autre, elle était au taquet dans la peinture, sauf que en classe, elle était un de ses élèves invisibles. Et donc, là, c'est rendu un peu visible. Papy, avec Jamel, je crois, vous militez, je crois que c'est le terme, pour que l'improvisation soit enseignée à l'école. Alors, est-ce que ce genre de mise en lumière, et puis ceux qui accompagnent la journée du 24 juin, on y viendra, il y a une signature de convention, et Marie nous expliquera, est-ce que ça participe à la campagne? Est-ce que ça va vous aider? Mais bien sûr, tout le travail qui a été fait avec la Fondation Culture et Diversité auprès des ministères et tout, déjà avait sacrément été importante pour cette reconnaissance de cette discipline. C'est parti quand même d'un rêve de Jamel et moi, Jamel me disant papy, écoute, j'ai eu la chance de faire ça avec toi, regarde ce que ça m'a apporté, regarde où je suis arrivé grâce à ça. Imagine s'il y avait de l'impro dans tous les collèges de France et de Navarre. Et du coup, d'avoir lui réussi à embarquer Marc Ladré de la Charrière et Éléonore dans ce dispositif, a permis de mettre en place quelque chose de ce niveau-là. Et là, l'idée, c'est pas que tous les enfants deviennent des comédiens comme Jamel Debbouze. L'idée, c'est de donner cet outil-là. Déjà, si ça devient enfants. Des êtres humains sympas avec qui on peut rigoler de temps en temps, c'est mieux. Après, s'ils sont comédiens, ça c'est encore une autre. Il faut vraiment qu'ils soient très timides pour devenir comédiens. Quand même. Moi, ce que je trouve passionnant dans l'improvisation comme outil éducatif, comme outil comme apprentissage. C'est un art quand même. C'est un art. C'est que je trouve que dans mon imaginaire, c'est indissociablement lié au saut de parachute. Je trouve qu'il y a un sentiment de vertige, mais je suis pas comédienne. Mais parachutiste. Vous avez fait de l'improvisation, Marine, ou pas? Vous avez déjà fait de l'impro? J'ai fait beaucoup de théâtre. Étant jeune, et on travaillait beaucoup sous la forme d'impro. Après, j'ai pas fait de match d'improvisation, mais je trouve que y a un sentiment de vertige, et ce que je trouve passionnant, c'est deux choses. C'est la notion d'engagement. Il faut que l'engagement soit total. L'engagement physique, parce qu'on est dans une patinoire, c'est une espèce de théâtre dans le théâtre, de petites scènes sur une grande scène. Donc le corps est là, il est très mis en valeur. La voix, il faut porter la voix parce que il y a les copains à côté, mais il y a, enfin voilà. Donc je trouve qu'il faut qu'il y ait un engagement total, et ce que je trouve passionnant aujourd'hui dans l'improvisation dispensée aux jeunes, après notamment les 2 ans de confinement, de pandémie qu'on a vécu, c'est que je trouve que ça réactive le désir. Et en fait, c'est le désir de vivre. L'absence de désir, c'est l'un des grands dommages collatéraux dans de la pandémie chez la jeunesse. Exactement. Et je trouve que c'est là où c'est très très fort, c'est que sans texte, sans décor, sans costume, avec des maillots de rugby trop grands, en fait, ça réactive un désir. Le désir de jouer, pour des jeunes qui l'ont un peu perdu, par la solitude, par le numérique, le téléphone portable, etc. Le désir de jouer, le désir de s'amuser, le désir d'être ensemble, et le désir d'oser. Et ça fera pas d'eux des comédiens. En revanche, ça fera d'eux des gamins peut-être un peu mieux dans leur pompe, des citoyens, j'en suis convaincue, parce que l'autre est tellement important, le collectif est tellement au cœur de l'improvisation. Je trouve que c'est une notion qui est fondamentale dans mais complètement, la rencontre de l'autre, c'est la base. Je viens rencontrer l'autre dans cet espace-là, on est en danger, parce qu'il va falloir quand même produire quelque chose. Donc ce fait que l'autre, quel qu'il soit, je dois trouver le patrimoine culturel commun que j'ai avec lui pour pouvoir sauver ma peau égotique devant le public. Vous vous adressez quand même essentiellement à des jeunes gens pour qui ont un sens du ridicule très aiguisé, quoi. À cet âge-là, on a quand même vraiment la honte en permanence. On peut avoir la honte, sauf que là,
Et puis c'est aussi l'apprentissage d'un personnage. La honte, c'est pas moi qui vais l'avoir, hein, c'est le personnage qui va être honteux et tout. Et après, moi, je suis pas tout seul. C'est vraiment aussi ce travail collectif. C'est une équipe qui rencontre une autre équipe. Donc si je suis en perdition, c'est aussi sur le banc quand on est en face des collègues qui sont en train de jouer. À un moment donné, si on sent qu'ils sont en train de patiner ou qu'ils sont en train de sombrer, je dois aller leur apporter secours. Je dois amener quelque chose dans l'histoire qui fait que ça rebondisse, pour pouvoir aussi leur redonner. Donc c'est vraiment aussi tout ce côté d'entraide qui est très très fort en improvisation théâtrale. Puis un lieu d'émancipation formidable, parce que d'un seul coup j'ai le droit de raconter des choses, peut-être que j'ai pas le droit de le faire autrement, ou d'employer une langue qui est interdite ailleurs, ou pouvoir exprimer aussi une émotion, quelque chose de fort que j'ai pas pu le faire à un autre endroit. Et puis il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont besoin de ces espaces-là pour se retrouver. Éric Ruff, il y a plein d'allers-retours avec le métier de comédien. Puis avec les souvenirs, 98% de ce métier, c'est des gens qui ont rencontré le théâtre à l'école, qui ont eu cette chance-là. Alors, ça ne veut pas dire que si tout le monde faisait du théâtre, le métier serait plus accueillant, mais c'est important, je l'ai toujours remarqué, que ce soit en improvisation ou en théâtre, disons que c'est la même chose. Ça se passe à l'école comment, en fait? Parce qu'on lit un texte, parce que... À l'école, ça se passe... la grande expérience quand on est membre et qu'on fait de l'impro ou du théâtre à l'école, c'est que c'est pratiquement une des seules disciplines où tout d'un coup le corps, il est convoqué, en dehors de l'EPS, évidemment, du 110 mètres haies, etc. C'est le seul moment, d'ailleurs, vous demandez à n'importe quel gamin, sous le regard des autres, est-ce que tu peux marcher 10 mètres, il ne saura plus marcher. Tellement on n'est pas convoqué là. C'est un des seuls endroits où le corps est convoqué avec l'intellectuel, que les deux font masse, absolument. C'est un des seuls domaines où souvent les derniers sont les premiers. Ça mélange les hiérarchies dans les classes énormément, parce que très souvent, ce qui est considéré quelquefois comme un défaut, au théâtre devient une qualité. L'insolence, le trop de jus, ces trucs-là, quand tout d'un coup ça se canalise dans une impro, que ça devient généreux et que ça n'est pas noté, qu'on n'est pas dans une finalité de notation, ça libère énormément de gamins qui deviennent pas forcément comédiens, mais qui, à un moment, dans cette matière-là, peuvent se révéler tout d'un coup là où on ne les attend absolument pas. Papy, on a des tonnes d'anecdotes comme ça. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gamins qui tout d'un coup se révélaient, et quand les profs venaient les voir, ils ne comprenaient absolument pas, ils me regardaient comme un héros, en disant, mais comment t'as fait ça? Et je disais, c'est pas moi, c'est la matière. C'est la matière théâtre qui fait que tout d'un coup, ce gamin-là, il a trouvé une sente, tout d'un coup, il a pu s'exprimer, tout d'un coup, toutes ses qualités, elles ont été reconnues, et pas comme des défauts. Donc oui, je comprends pourquoi tu désires faire de l'impro partout dans toutes les écoles. Oui. C'est très libérateur. Quand vous dites 98% des acteurs ont découvert le théâtre à l'école, c'est quelle la troupe? Oui, bien sûr. Il s'est passé un prof qui vous fait jouer Scapin, et puis c'est l'histoire de Jamel. C'est nos histoires à tous. Moi qui c'était très mauvais en récitation, je me suis retrouvé à faire de premier spectacle d'impro, pas de théâtre, j'ai commencé par le théâtre, je me suis retrouvé à faire Faites la différence, attention. Oui, non mais j'ai fait de l'impro pendant cet atelier aussi, mais c'est pareil, je me suis mis en plus en espagnol, c'est pour vous dire, mais voilà, et il a fallu que je surmonte cette peur. À l'école. Ça c'était à l'école, c'était au lycée. Donc et jamais j'aurais cru aller faire du théâtre, et j'arrête pas d'en faire. Qu'est-ce qui se passe de particulier à Trappes? Parce que Trappes, c'est une ville qui est portée par des personnages dont vous faites partie, mais qui ont valeur d'exemple et d'exemple positif. J'imagine que, de fait, ça doit libérer certains esprits. Il y a un vivier là-bas. Il y a un vivier, il y a effectivement le travail que j'ai pu faire il y a une trentaine d'années avec le Déclic Théâtre. Avec le Déclic Théâtre, et avant on avait commencé avec un prof d'éducation physique, Jean Jourdan, à créer un dispositif qui s'appelait Trappes Impro dans les années 89-90. Donc voilà, je me suis retrouvé embarqué à la tête de ça avec mon enthousiasme débordant, et ça ne s'est pas arrêté. Mais est-ce que est-ce que vous êtes devenu une ville témoin? Est-ce que des gens viennent voir comment
ça fonctionne pour voir si ça pourrait peut-être fonctionner ailleurs? Avec le nouveau maire là, oui, on a envie de vraiment de créer quelque chose. C'est un modèle, une mécanique assez simple en réalité. Et oui, tout à fait. Je suis quelqu'un de très simple, donc ça pouvait pas être compliqué. Donc non, mais c'est pas ça. C'est en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que effectivement, on a cette improvisation théâtrale. Moi, au bout de 2 ans, il y avait 600 jeunes à Trappes qui faisaient de l'impro. Faut gérer le flux quand même. Faut gérer le flux, voilà. Donc, mais il y avait lycée, collège, on faisait de l'impro partout, à tous les étages. Dès que je pouvais mettre une patinoire quelque part, je le faisais dans cette ville. Et forcément, il y a des jeunes qui se disent, mais qu'est-ce que je fais de tous ces jeunes qui me disent, papy, comment je fais pour continuer? Comment je fais pour, un Jamel, une Sophia Aram, un Arnaud de Samer, un Alban Ivanov, enfin tous ces jeunes là qui commencent avec moi, qui ont 11-12 ans, ils ont envie de continuer. Donc, je crée une compagnie pour qu'ils continuent. Et puis je les accompagne dans le travail. Puis du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait du théâtre. Donc on monte des pièces. Et puis il y a un Jamel qui arrive, il dit, mais moi je veux faire un seul en scène. Et vas-y, écris, parce qu'il faut passer par l'écrit, camarade. Mais je sais pas écrire. Mais t'arrêtes pas avec l'improvisation d'écrire des histoires tout le temps. Donc il suffit juste de mettre des mots sur un papier, ça doit être possible. Et donc il s'est mis à écrire son premier sketch. Et voilà. Et Alban Ivanov la même. Enfin, c'est des gens qui d'un seul coup se disent, mais moi je sais pas écrire. Je dis, mais ça fait 10 ans que tu fais de l'impro, t'arrêtes pas d'écrire des impros, des histoires de 2 minutes, 5 minutes. Donc des sketchs, quand on voit ce qu'ils font, ils font des sketchs de 5, 10, 8 minutes. On doit être capable de les écrire. Et du coup, quand ils se mettent à écriire, ils s'aperçoivent que oui, effectivement, ils savent faire. Donc, il y a des blocages quand même. Ouais, parce qu'on est un peu des psychodrames trappistes, nous. Donc on a forcément des blocages parce qu'on a des histoires de vie un peu particulières, un peu qui font que ce qu'on est. Mais comme dit très bien Eric, c'est que d'un seul coup, tout ça, c'est au service de quelque chose de positif, quelque chose où on me reconnaît, on me considère. Donc ça va beaucoup plus vite après. Et après, c'est l'accompagnement. Jamel, c'est 7 ans d'accompagnement pour arriver à un premier spectacle. Entre le moment où il descend faire de l'impro avec moi dans la patinoire et le moment où il monte faire son premier spectacle, il se passe effectivement 6 ans. Et puis après moi ça m'échappe parce que lui c'est quelqu'un d'extrêmement brillant et toute cette intelligence qu'il a lui elle peut s'épanouir et la décupler. Et il en parlerait 100 fois mieux que moi, mais voilà. Et donc effectivement à Trappes il s'est trouvé que avec ma compagnie j'ai travaillé sur l'accompagnement de l'artiste, l'accompagnement de l'éclosion de l'artiste. C'est ce que je sais à peu près faire. Je sais pas très bien jouer tout ça, mais par contre accompagner, ouais, ça, je me débrouille. Donc voilà. Et ce qui serait bien, c'est pas qu'il y ait des papilles partout, parce que ça c'est pas forcément possible. Mais il y a forcément des gens, et je le vois avec les compagnies avec lesquelles on travaille, qui ont cette veine-là. Maintenant, c'est comment les institutions aider ces gens-là à structurer la exactement puissent mettre leur compagnie, soutenir les compagnies, voilà. Au lieu d'envoyer des CRS dans les collèges, je disais à l'époque, envoyez plutôt des artistes. Oui, parce qu'il y a une sorte de président qui voulait envoyer des CRS à un moment donné, et j'étais pas tout à fait d'accord. Je dis mais il faut peut-être mieux envoyer des clowns, non, ça serait peut-être plus pratique, plus efficace, et je l'ai fait, et on a montré que c'était plus efficace. Mais voilà, mais après... Marine, l'écrit, passer de l'impro, du sketch oral à l'écrit, ça reste quelque chose de difficile pour les jeunes gens? Oui, énormément, et en même temps, ils passent leur journée à écrire des textos. L'écrit n'a pas disparu. L'écrit n'a pas disparu du tout, comme la lecture n'a pas disparu chez les jeunes. En revanche, je trouve que il y a de grandes difficultés, ça c'est évident avec l'écrit, aussi parce que on a des jeunes dont les parents ne sont pas forcément nés en France, avec des jeunes qui sont arrivés récemment en France. Enfin, c'est quand même hyper compliqué quand on n'a pas des parents, des grands-parents français qui ont des conditions satisfaisantes pour permettre un apprentissage classique. Donc voilà. Mais moi, j'ai pas de discours défaitiste sur l'écrit. Ce que je trouve moi passionnant du côté de l'improvisation, c'est aussi je parlais de réactivation du désir, mais toute la réactivation de l'imaginaire. Et je trouve que plus on incitera les jeunes à développer un imaginaire personnel,
Et en fait, c'est lié à l'écrit. Parce que je vais pas parler à la place de Jamel Debbouze, mais c'est bien évident que de commencer à écrire, c'est se plonger dans un imaginaire, c'est façonner un imaginaire personnel, c'est le découvrir. Et puis Jamel, on voit bien, il a créé sa propre poétique. Il a de sa façon de parler, de détourner les mots, de tout ça, il a créé sa poétique à lui, et donc de pouvoir l'écrire, la réécrire et travailler avec, si ça devient une matière, ben oui, il en fait quelque chose de fort. Aujourd'hui, ben, dans la série, donc j'avais peur, j'ai fait du théâtre, je savais pas écrire, donc j'ai fait le match d'impro littéraire aussi. Donc, quoi un match d'impro littéraire ? Eh ben, c'est spectaculariser l'écrit. Donc du coup, j'ai pris l'exemple du match de boxe et là, on a des boxeurs de mots et donc qui s'affrontent avec des ordinateurs. C'est projeté sur un écran. On voit les deux. Il y a un arbitre qui arrive avec un qui d'un roman ou d'une pièce et ils doivent écrire pendant 5 minutes. Premier round, on voit les deux écrits se faire sur des écrans. Sauf que, écoutez, c'est flippant, mais c'est magique. Au bout d'une semaine, il y a des gamins, ils veulent écrire. On était au Muro, à Mantes-la-Jolie, quartier du Val-Fouré, et la CPE rentre dans le premier atelier, elle rentre 1 heure après, elle voit que les gamins sont toujours en train d'écrire, elle dit « Comment vous faites ?» J'aurais dit juste, ils se font plaisir. C'est juste ça. Et donc, se reconnecter à l'écrit, c'est pas si compliqué. Parce que d'un seul coup, il y a cette force-là de se créer de l'intime. Et le match d'impro littéraire, que je développe aussi, c'est mon prochain dada à développer dans il y a vraiment une notion de plaisir, moi, de ce que j'entends, de ce que vous dites dans l'improvisation, quelle qu'elle soit, en fait. Qu'elle soit encadrée au Québec à la fin des années 70 ou qu'elle soit... qu'elle fasse partie de l'apprentissage d'un comédien dans une école plus académique. Parce que la vie, sinon on va s'emmerder, hein. Donc il est hors de question que ça soit le cas. Donc de montrer que c'est possible d'être avec les autres et de se faire plaisir à être avec l'autre, c'est pas mal. Et que là on a quelques effectivement savoir-faire et cette improvisation théâtrale, elle a vraiment le mérite de ça, de créer du plaisir, de créer du désir, de rencontrer l'autre. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de mieux sur cette terre d'aller rencontrer l'autre? Pas pour lui péter la gueule, hein, pas pour lui le tuer, mais juste pour s'amuser avec. C'est mieux, en fait. Grande part d'enfance, hein, de toute façon, mais tout ça. Moi, j'ai souvent dit à mes enfants on dit que ça les faisait beaucoup rire à l'époque. Vous êtes sage, papa va jouer. Voilà. Elle est belle. Et la première improvisation, c'est quand même, on aurait dit que, ce qu'on fait tous quand on est môme, ça commence comme ça, en bas de l'immeuble avec les potes, on aurait dit que, et puis ça déroule. Et tout le dimanche, ça passe vite. Ce plaisir-là, pour le coup, il se construit autrement, mais la joie, et c'est pour ça aussi que c'est important à l'école, parce que les notions de plaisir sont pas toujours évidentes à choper à l'école, parce que c'est impressionnant, parce qu'il y a des notes, parce que on y joue son avenir, parce que de temps en temps les parents ont beaucoup de pression, parce qu'il y a des peurs, il y a des classements, il y a des gens qui se sentent abandonnés. Donc la notion, quand tout d'un coup on arrive à remettre une notion de plaisir, quelle que soit la matière, généralement tout est gagné. Je pense que c'est... Vous signez une convention triennale avec la mairie de Trappes, la Comédie Française. Je m'adresse à Eric ou à Marine. Une convention triennale, ça veut dire sur 3 ans. Ouais. Qui consiste en quoi? C'est passionnant. Mais encore. L'idée, c'est que... Vous êtes dans l'histoire, papy, non? Toujours. Vous êtes au courant. Je suis jamais loin. Quand il s'agit de Trappes, je suis pas loin. L'idée, c'est de faire venir le plus grand nombre de trappistes à la Comédie Française. Ça veut dire que dans un premier temps, on prend une classe d'âge, on prend les 12-15 ans, c'est-à-dire les collégiens. Et on fait le pari que tous les jeunes de 12 à 15 ans, sur 3 ans, viendront au moins une fois à la Comédie Française. Voir un spectacle, mais aussi visiter la Comédie Française, mais aussi rencontrer des comédiens de la troupe, voir des techniciens, des métiers, des découvertes de métiers. C'est aussi faire venir le plus grand nombre d'enseignantes et d'enseignants, toutes matières confondues,
à la Comédie Française parce que il y a un lycée professionnel, il y a des collèges, il y a des lycées. Donc l'idée, c'est de réunir une communauté éducative à la Comédie Française. Mais ça s'arrête pas là. Parce que ces jeunes sont indissociablement liés à un milieu associatif. Il y a des maisons de quartier à Trappes. Il y a des associations qui travaillent sur le terrain au quotidien. Donc l'idée, c'est de faire venir également ces associations qui travaillent avec des jeunes et des moins jeunes, parce qu'on va pas exclure tout un tas de la population. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler avec le milieu éducatif, également tout le milieu associatif, les parents, parce que si les enfants peuvent devenir prescripteurs à leur tour d'une sortie au théâtre en organisant la venue de leurs parents à la Comédie Française, et pourquoi pas, mais ça il faudra qu'on en parle avec la secrétaire générale et l'administrateur général, mais si on pouvait imaginer une matinée où les enfants feraient la visite de la Comédie Française aux parents, aux associations de quartier, c'est-à-dire que on se serve de ces enfants qu'on a formés pour que eux-mêmes deviennent les transmetteurs aux trappistes, ce serait formidable. Et puis on va s'appuyer sur le cinéma de Trappes pour organiser des projections des films Comédie Française et Pâté Live. On va travailler avec la librairie de quartier, qui est une librairie associative. Enfin, vraiment, l'idée, c'est de travailler tous ensemble, d'être d'une certaine façon simul et singulis, c'est-à-dire être ensemble tout en affirmant des identités et en construisant avec le milieu associatif, avec les enseignants, les futures identités qu'on espère les plus proches de la culture. Donc l'idée, c'est vraiment de partir 3 ans dans une aventure dont on n'a pas fixé tous les jalons, parce que on a envie aussi d'improviser. Je veux pas faire de vilains jeux de mots, mais l'idée, c'est de ne pas tout graver dans le marbre et de se retrouver avec une association qui travaillerait sur des trappistes non francophones, avec des personnes qui ne parleraient pas français, et on verrait qu'on les aurait pas intégrés au dispositif. Donc l'idée, c'est vraiment de se fixer des objectifs d'accueil, que la Comédie Française vienne également à Trappes, parce que il faut qu'il y ait un va-et-vient, il faut qu'il y ait un cheminement qui se fasse dans les deux sens, que ce soit jamais unilatéral, mais que les trappistes viennent à la Comédie Française, mais que la Comédie Française découvre aussi ce territoire qui est très riche, et qu'on se permette une marge d'improvisation pour intégrer un maximum d'acteurs de cette ville qui est assez incroyable. Moi, je suis à fond. Ben oui, mais nous aussi, on est à fond. Non, mais et puis voilà, comme c'est quelque chose, encore une fois, qu'on va expérimenter, c'est bien qu'on ait 3 ans aussi, parce que on va voir, c'est encore une matière qui est étonnante. C'est quel chemin on fait? Est-ce qu'on arrive à créer une route qui va de Trappes au Palais Royal? Pourquoi pas? Non, mais il y a des choses à inventer. Il y aura forcément des choses à inventer. Et c'est ça qui est intéressant, et de l'inventer avec les trappistes. On a le soutien effectivement là de la municipalité qui est à fond derrière. Le service jeunesse était là aussi. Enfin les centres sociaux. Il y a vraiment un intérêt, et d'un seul coup, encore une fois, c'est ce que je dis en tout début de cette émission, c'est d'un seul coup c'est accessible.
Et on voit bien que le terme accessible, accéder à quelque chose, c'est pas rien. Et si on peut effectivement un peu damer le chemin et faire que ça soit une grande glissade pour arriver jusque-là, c'est pas mal. Donc voilà, on va s'employer à ce que la patinoire soit ouverte et qu'il y ait de la glace. Toujours la métaphore, la patinoire, je comprenais. Oui, non, mais en bobsleigh, je sais pas, ça on va aller. Mais c'est vrai. Et puis, je suis très fier de cette ville où j'ai grandi, où qui m'a construit, où j'ai expérimenté plein de choses qui sont peut-être à modéliser et à donner après ailleurs. Mais continuons ce chemin-là, et puis de le faire en si belle compagnie, avec des gens qui sont aussi fous que moi. Donc ça, c'est génial. Je confirme. Donc le 24 juin. Je me suis permis une petite. Je vous en prie. Fin d'émission. Bonne appro, au bon moment, c'est le bon timing, juste dans le petit silence. C'est excellent. Alors, je me suis pas inscrite pour le 24, mais j'ai il va falloir le faire, trop tard, là, ouais. Le 24 juin, journée de match à 20h, diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Comédie Française et de la Fondation Culture et Diversité. Le match de finale, absolument, suivi d'un gala, absolument, d'un match de gala, et oui, auquel participeront des candidats, on appelle ça des candidats? Non, des improvisateurs et des improvisatrices. Absolument. Et puis, 3 comédiennes, comédiens de la Comédie Française, Séphora Pondy, Benjamin Laverne et Serge Bagdasarian, ainsi que Jamel Debbouze. Et vous serez l'arbitre. Merci à vous 3. Merci Marine Dubin, en charge du projet éducatif de la Comédie Française. Merci Éric Ruffin. Merci Béline. Général, merci Papy. Alain Degois. Merci. Voilà, je l'ai dit, directeur artistique du Trophée d'Impro Culture Université. Je rappelle que la finale du Trophée aura donc lieu salle Richelieu à la Comédie Française le 24 juin prochain, avec la participation de la troupe de Jamel Debbouze, de toutes ces personnes. Bonne soirée à tous, bonne soirée Arthur Lenoir. Merci Arthur. Bravo et Arthur. Bonne semaine avec la Comédie Française.